Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 29, versets 17 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à faire le mal, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant, prends pitié de nous, fils de David. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je peux faire cela? Ils lui répondirent, oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, que tout se passe pour vous selon votre foi. Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, attention, que personne ne le sache. Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là où tu ne voyais plus, Dieu ouvre un chemin. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, les textes de ce jour parlent de regard, de lumière et de transformation. Ils annoncent une œuvre de Dieu qui surprend, qui relève, qui restaure. Dans Isaïe, le prophète décrit un monde où tout semble fermé, obscur, injuste, mais où Dieu promet un renversement. Les sourds entendront, les yeux des aveugles verront, les humbles se réjouiront. Ce renversement n'est pas seulement pour un peuple ancien, il est pour nous aujourd'hui. Quand nos vies se ferment, quand tout semble figé, quand certaines situations paraissent sans issue, Dieu vient ouvrir ce que nous ne pouvions plus ouvrir nous-mêmes. Dans l'Évangile, deux aveugles suivent Jésus en criant, prends pitié de nous, fils de David. Ils n'ont pas la vue, mais ils ont la foi. Ils ne voient pas Jésus, mais ils le reconnaissent. Ils ne maîtrisent rien, mais ils se confient totalement. Et Jésus leur pose une question décisive. Croyez-vous que je peux faire cela? Autrement dit, crois-tu que je peux ouvrir un chemin là où tu ne vois plus? Frères et sœurs, cette question nous rejoint profondément. Bien souvent, notre vraie cécité ne vient pas de nos yeux, mais de notre cœur. Découragement, lassitude, peur, repli, blessures non guéries. Nous avançons comme dans la nuit. Mais Isaïe nous promet,
Dieu peut faire reflérir le désert. Et Matthieu nous assure, le Christ ouvre les yeux de ceux qui crient vers lui. Alors, posons-nous humblement. Dans quel domaine de ma vie ai-je cessé de croire que Dieu pouvait encore agir? Où ai-je renoncé trop vite? Où ai-je laissé l'obscurité gagner du terrain? Le Seigneur ne condamne pas notre cécité. Il ne nous rejette pas. Il nous demande qu'une chose, venir à lui, comme les deux aveugles, avec ce cri simple, vrai, pauvre. Seigneur, aie pitié de moi. Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Dans les textes d'aujourd'hui, le Seigneur nous assure qu'il est là et qu'il peut tout si nous venons à lui avec foi et confiance. Rien ne lui est impossible dans notre vie. Nous sommes des aveugles, pas des aveugles malades, mais des aveugles spirituels. Nous doutons de la puissance de Dieu très souvent. Quand la tempête sonne fort dans notre vie, nous avons l'impression que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien de bon qui peut sortir d'une situation. Les textes d'aujourd'hui nous disent non, ce n'est pas encore la fin, tout est possible pour celui qui croit. Crois-tu que le Christ peut faire cela? Cette question nous est adressée. Toi qui es dans une situation obscure, toi qui es face à un mur et à une grosse et grande montagne, crois-tu que le Christ peut ôter cette montagne, ôter ce mur, ôter cet obstacle, redonner la lumière à ta vie? Crois-tu cela? Le Seigneur nous invite à la foi. Dans ce temps de l'Avent, nous sommes à l'école de Marie et de Joseph. Et avec eux, ce matin, nous voulons apprendre à faire confiance à Dieu, à faire confiance à son Fils Jésus qui vient. Nous devons apprendre à lui faire confiance, sans douter. Notre foi ne doit pas vaciller, ni à gauche ni à droite, car par le texte de l'Évangile aujourd'hui, il nous montre qu'il peut le faire. Tous ceux qui reviennent à lui, qui crient vers lui, trouvent solution. Nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Tout ce qu'il nous demande, c'est simple, c'est de nous bouger, de nous lever et de venir à lui. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne nous demande pas le coq blanc, la bave du crapaud, le venin du boa. Il ne nous demande pas telle feuille, telle fleur, une monnaie de 5 francs, une pièce d'argent. Il ne nous demande rien. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous lever et avec courage, venir vers lui crier notre peine. Et lui, il se chargera de ôter cette peine de notre vie, parce que rien ne lui est impossible. Et sur ce point, il y a deux volets. Se lever et venir vers lui par réflexe en disant, bon, je n'ai pas une autre option, c'est la seule option qui me reste, je m'en vais aussi tenter, j'ai appris que si je fais ceci, si je fais la neuvaine à Sainte Rita, si je jeûne pendant 9 jours, ma solution sera trouvée.
tu n'obtiendras pas solution. Si tu te décides de te lever pour venir avec lui, il faut que tu crois en chaque pas que tu fais vers lui que le Seigneur est la solution à ton problème. Il faut y croire fermement à cela. Il faut y croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la réalisation parce que tes yeux seront fermés. Le doute installe le manque de confiance. Quand tu doutes, tu hésites. Tu te poses mille et une questions. Est-ce que le Christ peut me guérir? Est-ce que le Christ peut me sauver? Ma situation est tellement désespérante. Je ne suis pas sûr qu'il peut m'aider. Avec tout le péché que j'ai déjà fait, est-ce qu'il peut encore m'aimer? Tu ne dois pas douter. Tu dois croire fermement que le Christ peut le faire. Et quand tu viens vers lui, chaque pas que tu fais pour venir vers lui, tu dois affermir ta foi en disant, oui, je sais que le Christ peut le faire. Je sais que chez le Christ, je vais trouver solution. Et c'est ce que nous apprenons à faire tout au long de ce temps de l'Avent avec Marie et Joseph. Nous devons apprendre avec Marie à dire oui avec foi. Notre oui ne doit pas hésiter. On ne doit pas avoir les oui mais. On ne doit pas avoir les oui peut-être. On ne doit pas avoir les oui on va voir. On doit avoir les oui fermes. Oui, je crois que tu peux faire cela pour moi. Oui, je crois que la lumière peut venir dissiper mes ténèbres. Oui, je crois. Nous devons avoir des oui fermes et nous verrons la lumière se lever dans notre nuit. Nous verrons le bout du tunnel parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, nous qui avons le cœur alourdi, rempli de découragement, de lassitude, de peur, de repli, de blessures non guéries, levons-nous et avec foi, marchons vers Jésus. Allons à Jésus et crions vers lui notre peine. Prends pitié de moi, fils de David. Prends pitié de moi, Jésus Sauveur. Et avec foi, disons-lui, oui, je crois que tu peux faire cela pour moi. Et nous serons guéris et sauvés de nos lassitudes, de nos obscurités et de tout ce qui peut entraver à notre vie. Que Marie, notre mère, et Saint Joseph prient et intercèdent pour nous, qui nous apprennent à avoir une foi inébranlable et inaltérable au Christ qui vient établir sa demeure à nous pour nous apporter sa lumière, pour nous sortir de nos obscurités. Que le Christ Jésus nous rende la vue et que nous aussi par notre vie, nous puissions rendre la vue à nos frères et sœurs à l'humanité pour qu'ils puissent revenir eux aussi Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.